Aujourd'hui, je vous parle de Kodak, ou plutôt de la Eastman Kodak Company, qui a révolutionné la photographie, et pas qu'une fois. Comme souvent dans les histoires d'entreprise, ça commence avec un homme. Pour Kodak, cet homme c'est George Eastman, industriel et inventeur américain. C'est en 1881 qu'il fonde la Eastman Dry Plate Company, une entreprise laboratoire de recherche. Dry plate qui veut dire plaque sèche, car à l'époque, pour prendre une photo, on enduisait des plaques de verre d'une solution sensible à la lumière et Eastman mène des recherches et dépose des brevets afin de changer tout ça. À partir de 1885, les recherches s'orientent vers un support souple parce que les plaques de verre c'est quand même fragile et pénible à manipuler. En 1888, un employé de la Eastman Company, John Carbut, crée un support souple et résistant en nitrate de cellulose. En gros, la première pellicule. Cela permet à Eastman de fabriquer et commercialiser son premier appareil photo, la fameuse boîte Kodak, qui était d'une simplicité sans précédent. Avec son fameux slogan « Vous appuyez sur le bouton, on se charge du reste », c'est une réussite commerciale et cette boîte révolutionne la façon de prendre des photos. Pas de réglage du temps d'exposition ou de l'obturateur, on vise simplement et on appuie sur le bouton. Une fois la pellicule de 100 poses utilisée, il faut envoyer l'appareil chez Kodak ou à lieu de développement et on récupère ensuite ses photos et sa boîte chargée d'un nouveau film. Cet appareil permit la démocratisation de la photographie et l'a rendu accessible aux amateurs. Pas seulement la photo d'ailleurs, puisqu'en 1891, ce support souple permet à Thomas Edison de fabriquer la première caméra, ou plutôt le kinétographe qui utilise cette pellicule. Mais ça, c'est une autre histoire. En 1891, nouvelle révolution, l'entreprise commence à commercialiser des pellicules en bobine, qui permet donc de recharger l'appareil en plein jour. Oui, parce qu'avant, pour changer de pellicule, il fallait aller dans une chambre noire. L'année suivante, la compagnie devient officiellement la Eastman Kodak Company et continue d'enchaîner les productions et les innovations dans le monde de la photo. C'est le cas avec le Folding Pocket Kodak, un appareil qui tient dans la poche, qui est déjà en soi une nouvelle révolution dans le monde de la photo, mais c'est surtout son format de pellicule, 57 x 82 mm, qui restera la norme des photographies pour beaucoup d'autres marques pendant un bon nombre d'années. Kodak sera également à l'origine de la pellicule cinématographique. Eastman aidera même la médecine puisqu'en 1896, un an à peine après la découverte des rayons X, l'entreprise prépare la production de films et de papier pour le procédé de la radiographie. Ensuite ça continue, le fameux Kodak Brownie, appareil à 1$, l'apparition de la Kodak Girl sur les affiches qui n'est pas une révolution mais un sacré coup de com'. Oui, parce qu'au début des années 1900, pour dire que c'était facile à utiliser, on montrait que même une femme pouvait s'en servir. Oui, mais pas que, aussi pour montrer que toujours à l'époque, la femme qui s'occupe de sa famille doit absolument avoir un Kodak pour capturer les souvenirs, et ça a permis aussi de montrer que la photo n'était pas réservée aux hommes, ce qui était aussi un grand tournant dans l'histoire de la photo. Je crois que je pourrais faire un épisode complet rien que sur la Kodak Girl. Je note. Ensuite, on continue les innovations. Le Kodak Retina en 1934, la photo couleur avec le film Kodachrome au milieu des années 30 et le mythique Kodacolor en 1942, le projecteur à diapo, le film Super 8 et tellement d'autres choses. Kodak révolutionne tout, mais dans les années 70, il rate un virage important. Stephen J. Sasson, qui travaille pour Kodak, met au point le premier appareil photo numérique. Enfin, un prototype qui pèse plus de 3 kg. Kodak travaille dessus, améliore le principe, dépose le brevet, mais ne le commercialise pas. Hein? Pourquoi? Eh bien, vu que Kodak possède le quasi-monopole du marché de la photo et de la pellicule, vendre un truc qui supprime la pellicule, bah pour eux, c'est risqué. Et en 1982, quand Sony sort son appareil photo numérique, chez Kodak, on fait pas les malins. Ensuite, nouveau coup dur, le 10 janvier 1986, la Cour suprême des États-Unis ordonne à Kodak de cesser la fabrication et la commercialisation de ses appareils à développement instantané dans le cadre d'une affaire de contrefaçon de brevet opposant Kodak à la Polaroid Corporation. Là, on arrive dans la partie la chute de l'empire. À partir des années 2000, la concurrence sur le marché de la photo explose. Dès 2004, Kodak tente de se concentrer davantage sur les technologies modernes, la photographie et le cinéma numérique, mais sans grand succès, et en janvier 2012, Kodak dépose le bilan. Une loi américaine permet à l'entreprise de se mettre à l'abri des créanciers afin de pouvoir se restructurer. Pour sortir de sa mauvaise situation financière, le groupe vend des brevets, notamment à Apple et Google, et en septembre 2013, Kodak sort de la protection du chapitre 11 et la compagnie est de nouveau cotée en bourse à Wall Street. Mais c'est pas le grand retour qu'on espérait. En 2014, la licence de la division photo de Kodak est rachetée par JICA Imaging sous la branche du groupe taïwanais Asia Optical. Et on en est là aujourd'hui. JICA Imaging et Kodak ont créé donc une nouvelle aventure et continuent la production de produits dans l'univers de la photographie, de l'image, logiciels et équipements. On n'allait quand même pas laisser mourir Kodak après tout ce qu'ils ont apporté quand même. Voilà pour la petite histoire de Kodak, c'est la fin de cette vidéo, merci à vous de l'avoir regardé jusqu'au bout, j'espère surtout que vous avez appris quelque chose. Si c'est le cas, pouce bleu, abonnement, commentaire, partagez la vidéo. Je remercie bien évidemment les tipeurs de photosynthèse, faites des photos, allez voir des expos, et moi je vous dis à très bientôt.